Quand vous avez un ministère des Finances qui vous dit: «Les mathématiques, ça ne sert à rien», on se demande, qu'est-ce qu'ils font au ministère des Finances? C'est vous occuper de rien, ne comptez pas. Vous allez être payé et vous allez payer et nous, on va encaisser. On ne regarde pas le prix, combien que ça coûte, parce que c'est à vous que ça coûte. Quand c'est la même chose de la part d'un ministre de l'éducation, c'est terrible. On va supprimer les mathématiques parce que les mathématiques, vraiment, qui s'en sert dans la vie? C'est ça. Cela de la bouche d'un ministre de l'éducation. Un ministre des Finances qui vous dit les mathématiques ne servent à rien, un ministre de l'Éducation qui vous dit les mathématiques ça sert à rien, dans votre vie vous n'en avez pas besoin. Mais continuez à payer vos factures, continuez à savoir combien de mètres carrés vous allez pouvoir habiter. Et l'hiver, combien de mètres cubes vous pourrez chauffer. Ne calculez pas. C'est ça le monde moderne, c'est la non-dissociation entre l'éducation et la propagande. On fait croire aux gens et à l'ensemble des hommes et de l'humanité, ici, là, dans cette nation et dans les autres, qu'il est possible à une parcelle de chacune des nations de participer à un jeu concours, de l'emporter et d'avoir tout pouvoir sur les êtres humains qui les entourent. Une société de sociopathes et de psychopathes, il en est. Rien à voir avec les grands penseurs d'autrefois, les humanistes ou qui soient. Les gens sont des marchandises, quelles qu'elles soient. Les gens sont des objets qui font que si effectivement, moi et ma bande de psychopathes, nous arrivions à réunir tant de personnes qui seraient ralliées à notre populisme, nous aurions le droit de mettre la main sur tous les étrangers, les foutre dans des camps de concentration sans qu'aucun crime n'ait été commis, aucun délit ne soit fait, et que, en cas de pandémie ou quoi que ce soit, un autre conseil pourrait lui-même disposer de dire chaque corps ici devra être injecté, comme s'il n'y avait pas de constitution qui garantit les droits humains des individus à être égaux en droit et de ne pas subir le courroux d'une parcelle de la société quelle qu'elle soit. Comme s'il n'existait pas de code de Nuremberg qui vous dise que ceci est votre corps et que vous n'êtes pas le sujet d'une expérience, quelle qu'elle soit, sociale, médicale, et que vous n'êtes donc pas un cobaye à subir les affres ou l'opinionway d'une partie de la population. Il faut comprendre que les dérives de la société humaine d'aujourd'hui et les incapacités des populations à ne s'être nourries que de journaux télévisés, de bandes dessinées, de jeux vidéo, ont fini par ronger totalement l'essence même qui doit résider dans chaque être humain. Ce n'est pas là le modèle de compassion où effectivement tout est beau, tout est harmonie, mais le respect certain que fondamentalement le voisin n'est pas fait pour être son paillasson, c'est la moindre des choses. Cela relève tout simplement de l'éducation. L'éducation de comprendre qu'effectivement, si ma bande d'amis et moi, nous nous étions réunis, que nous étions la majorité dans le quartier, que nous avions décidé de faire soirée pizza, tout le monde ne serait pas obligé de le manger dans le quartier. Cela ne fait pas de nous des magistrats. La clairvoyance, c'est la capacité de penser dans ce siècle nouveau, a totalement disparu des populations. On se retrouve avec un vide abyssal, sidéral, une manière de penser généralisée où des bulles, des environnements, des groupuscules complotent dans leur petit coin comment ils feraient cette révolution, cette évolution sociétale où tout le monde penserait comme eux.
comprendre que l'univers a un ordre, qu'il y a bien une hiérarchie dans cet univers, ça n'est pas, et cela ne relève pas de l'homme et de sa pensée, mais bien de l'environnement qui fait l'homme et qui permet à l'homme de penser. De penser et de savoir que deux êtres humains possèdent les mêmes droits sur la Terre à circuler librement tant qu'ils ne nuisent pas. Et c'est pour ça que les Italiens ont été déboutés de pouvoir permettre ou de se faire permettre d'envoyer des étrangers qui seraient arrivés sur leur côte, de les envoyer en Albanie enfermés dans des camps de concentration. Jacques Attali avait raison. Ce sont les hommes eux-mêmes qui appellent de leur vœu un contrôle total et général de leur environnement, de leur santé, de leur système de travail et ainsi de suite. C'est ce qu'Attali disait. Il a profondément dit que c'était les hommes qui allaient le demander. Et c'est ce que font les hommes. Ils veulent contrôler leur environnement, ils veulent contrôler chaque personne pour leur sécurité, leur petit gain de travail, leur environnement et leur santé. C'est pour ça qu'il a été capable, qu'il a été possible au gouvernement de faire au nom de tous et de dire au nom de tous, des Français et des Françaises, si vous voulez aller en vacances, il faudra, par sécurité, au nom de la sécurité de ta grand-mère, de ton grand-père, aller te faire injecter. Et même eux ne l'ont pas mis obligatoire. Et on a trouvé que c'était un scandale. Commencez à regarder ce que font les hommes et les femmes qui se réunissent en nombre et qui disent nous créons un parti citoyen qui sera capable de le faire au nom de tous et au nom de chaque citoyen, comme le font chaque parti politique qui sont là. Parce qu'aucun membre de la société humaine active à ce jour, ou de parcelle, n'est capable d'analyser concrètement le monde de sociopathe dans lequel nous vivons et le mode de pensée utilisé par la majorité des populations, sans la déconstruire dès la base, par principe et par connaissance d'éducation, et non pas nourri de propagande dès la plus petite enfance. Faire la dissociation